c'est le règne du roi et la méchanceté domestique. Le règne du roi et la méchanceté domestique. Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. L'Afrique a un problème. Alléluia. Cela arrive ailleurs, hein, mais en Afrique c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Tout mal qui nous arrive vient de nos familles. Gloire à Dieu. Le mal de l'Afrique, c'est que tout ce qui nous arrive, 90% vient de nos familles. Le règne du roi et la méchanceté domestique. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, ton ennemi n'est pas ailleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu cherches tes ennemis ailleurs, tu as menti. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. La preuve, quand on a perdu notre parent ici, on est allé ensemble à Zikiso. À Zikiso, on était obligé d'aller à notre propre nourriture, à notre propre couchette, parce que quand on est arrivé à Zikiso, il n'y avait personne pour nous recevoir. Est-ce parce que les gens de Zikiso étaient méchants? Non. Mais le village était vide. Tout le village était désert. Et ce sont les étrangers qui sont venus de partout dans le village. Pourquoi? On dit non. Ceux qui l'ont tué là, ils viennent de la famille. Et ils ont associé ceux qui sont à l'extérieur. Gloire à Dieu. Alléluia. Aïe. Mais qui va nous recevoir? On dit non, il n'y a personne, recevez-vous vous-même. Le problème de l'Afrique, ton problème, mon problème, ça vient de nos familles. Allez-y aujourd'hui dans les villages. Vous allez voir des tombeaux entre des châteaux. Pose la question à quelqu'un. Ça c'est le tombeau de qui? On ne te dira pas que c'est le tombeau du chef du village. On dira que c'est le tombeau de l'ingénieur qui était ingénieur africain, qui était ceci, cela, et qui a été tué. C'était son frère qui l'a tué, c'est lui on a enterré ici. Des cerveaux qui allaient sauver l'Afrique vont dans le sol. Gloire à Dieu. Aujourd'hui tu vas voir dans les villages des villas, des châteaux. Et tu vas même avoir des poutines partout. Le goudron dans les villages. Aujourd'hui, il n'y a même pas de route. Pourquoi? Parce que tous ceux qui devaient faire ce travail sont dans le sol. Gloire à Dieu. Alléluia. En trois, on dit Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je vais te dire ce matin, tu vas entendre beaucoup de choses. Le règne du roi et la méchanceté domestique. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu 10, au verset 36. Je voudrais que quelqu'un me lise cette parole. Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, au verset 36, il est écrit. Et l'homme aura pour ennemi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Amen. Tes ennemis ne viennent de nulle part. Ils viennent de ta maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ton voisin ne te tuera jamais. Ta voisine ne peut jamais te faire du mal. Jamais. Ton frère ou ta soeur en Christ ne peut jamais te faire du mal.
si le mal ne vient pas de ta famille. Qui me comprend ce matin? La parole de Dieu confirme cette vérité et affirme davantage que les attaques réunies, sinon réussies, de l'ennemi sont facilement menées contre vous par le biais de vos propres parents. Amen. Amen. Par envie et par jalousie. Par envie et par jalousie. Et cette envie et cette jalousie ont mené les frères de Joseph à le vendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Joseph et ses frères n'avaient pas fait d'histoire. Il était le dernier, il respectait ses frères. Quand on envoie Joseph et il s'en va. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais à cause de trois choses. Un, Dieu s'est révélé à Joseph. Et Joseph n'ayant pas eu la sagesse à parler à ses frères et à ses parents. Deux, Joseph avait quelque chose de spécial sur lui, qui était sa tunique. Une robe spéciale. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors sa famille s'est levée. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est à toi qu'on donne cette robe? Mais pourquoi c'est toi que Dieu parle? C'est à toi que Dieu parle. Mais pourquoi c'est toi que Dieu se révèle? Quand il croyait que tu étais en train de dire quelque chose de bien, pendant que tu l'envoies, les gens reçoivent ça en mal et ils se préparent et ils viennent, ils te saluent avec un sourire. Ça va, tu es là. C'est mon frère, mon propre frère. Et quand il tourne tout, il va mourir. On va le tuer. Alléluia. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre de Genèse 37. À partir du verset 7 au verset 27, c'est un peu long. Genèse 37, du verset 7 au verset 27. Genèse 37, oui. Du verset 7 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Lis rapidement avec vie. Amen. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage, à cause des songes et à cause des paroles, de ses paroles. Au verset 9, il eut encore un autre songe, et il la raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les parents de Joseph, c'était qui? Son père, sa mère et ses frères. Alors son père lui pose la question. Tu veux dire que moi, ta mère, oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, continue un peu, ça ne vaut pas la peine de le dire. Au verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé
et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Au verset 15. Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils vont paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Verset 18. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il le dit l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger avant de lever les yeux. Ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas les mains sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Amen. Alléluia. Acclamez cette parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici une histoire qui se déroule dans une famille. Une famille de beaucoup de frères, d'un père et d'une mère. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette histoire ressemble à l'histoire des Africains. Une histoire de sorcellerie. Là où les gens se retrouvent et complotent contre toi. La nuit, ils vont donner des jugements. Ils vont faire des choses qui vont te détruire. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es né dans la maison et les gens ont vu quelque chose sur toi. Une tunique de plusieurs couleurs. La tunique, c'est le symbole de la gloire que Dieu met sur toi. Toi, tu ne vois pas cette gloire. Mais eux qui ont les yeux, les 27 yeux, 28 yeux, 39 yeux, 45 yeux, ils ont déjà vu cette tunique à plusieurs couleurs. Ça te donne que tu n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as rien dit à quelqu'un. Ton bonjour l'énerve. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta propre soeur, même père, même mère. Pendant les funérailles ou au bout d'une réunion, tu donnes ton avis, ça l'énerve. Toi, tu es qui même? Tu te prends trop là. J'ai une fois offensé. Mais pourquoi tu me dis des paroles comme ça? Oh, va là-bas. Tu crois que tu fais comme si c'est toi qui es la plus grande. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a longtemps, les gens complètent contre toi. Le mal qui t'arrive ne vient jamais d'ailleurs. Cela vient de ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Joseph n'avait rien fait. Et heureusement, dans cette famille, il peut y avoir une seule personne qui peut t'aimer. Une seule personne comme Ruben qui aime même cet enfant. Ne le tuons pas. Jetons-le dans la citerne. Lui, il voulait sauver l'enfant. Les autres l'ont jeté dedans sans remords.
Ils ont pris leur temps, ils ont mangé. Ils étaient rassasiés sur les yeux, voilà des gens qui bon, on va le vendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on n'a pas vendu habillé. Ils ont arraché la robe que son père lui avait donnée. L'habit que son père lui avait donné, on lui a arraché cela et on l'a vendu. Il y a des personnes qui sont ici. On leur a arraché la gloire et ils ont vendu leur vie dans une autre famille. Que celui-là ne t'échappe jamais. Tiens-le jusqu'à la fin de ta vie. Lui aussi avant de mourir, il y a quelqu'un de titan dans la famille. Je l'ai acheté cher. Ne l'abandonne jamais. Il ne doit jamais devenir quelque chose. Le mal qui t'arrive ne vient jamais d'ailleurs. Cela vient de ta famille. Gloire à Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui qui allaient marier peut-être des présidents de la République, des ministres ici, des ingénieurs, des gens, moi aujourd'hui, qui n'ont pas de mari. Parce que quand tu es né, il y avait une gloire sur ta vie. Et les sorcières qui se disent matrones dans les villages t'ont vu, ils t'ont encerclé. Et elles ont dit, attendez d'abord, on va mettre des choses et on enlève tout sur toi. On te confie au monde la nue. On te vend ce monde et on dit Lucifer nu. Tu vas à l'école comme tes amis. Tu dis, moi si je sors de l'école, je serai médecin. Et aujourd'hui, c'est toi qui souffres et qui vends bandit. Mais en réalité, si tu vois le tableau, la robe que tu portais quand tu venais, c'était une robe de gloire. Une robe élevée. Une robe royale. Tu n'étais pas n'importe qui. Dis Amen. Gloire à Dieu. Joseph ne leur avait rien fait. Aujourd'hui, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens et les gens ne m'aiment pas? Non, tu n'as rien fait. L'erreur que tu as commis, c'est que tu as quitté, ou tu es quitté là et tu es venu au monde avec une gloire. Avec une étoile pas croyable. Et cette étoile a énervé les gens de ton village. Regardez très bien. La majorité des enfants qui naissent au village, qui vont à l'école au village, ils ont moins de 50% de chance de réussite. Mais les gens qui mettent les enfants en ville et qui disent à leurs enfants n'allez jamais au village là, ces enfants là deviennent des grands types. On connaît le monsieur, on ne connaît pas ses enfants. Le monsieur, mais ça le prend, il dit je ne vais même pas au village. Ou venons on dit l'enfant de lui, il est ceci, l'enfant. Mais et nous? Ta robe a été enlevée par tes parents. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu m'entends? La méchanceté domestique fait peur. Il n'avait rien fait. Mais c'était une méchanceté. Et cette méchanceté est à l'origine des difficultés de la plupart des enfants de Dieu sur le continent africain. Amen. Et dans les différentes familles à Divo. Et à travers le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En général, ils opèrent en utilisant les esprits familiers. Ils opèrent en utilisant des noms diaboliques. Malheur, attention d'appeler coup du boulon. Alléluia. Ce nom-là sera une porte de chute, une porte où tu vas être humilié. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens dans cette famille utilisent même le placenta. Ils manipulent ça. On va enterrer son placenta. Et il y a un cercle de sorcières là. Elle regarde à gauche, à droite, elle creuse, elle n'est rien là, elle prend sa pièce avant avec. Ton placenta. Parce qu'ici on a étudié le cordon. Gloire à Dieu. Il y a combien de types de cordons? 3 types de cordons. Lesquels? Le premier cordon,
Le cordon d'argent. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas arrêté là, il est venu à la gendarmerie, il a signalé ça. Et on dit l'enfant devient fou. Il dit non, je ne suis pas fou, hein. Je vous parle la vérité, je vous dis la vérité. Il a son sommeil, j'ai mon sommeil. Il n'a qu'à rester tranquillement dans son sommeil. S'il est en train de mon sommeil, je vais faire ça. Gloire à Dieu. C'est ridicule, mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Jusque lui n'a plus jamais rêvé à son nom. Dis amen avec moi. Gloire à Dieu. Donc, toi, je ne sais pas avec quelle tunique tu es venu au monde. Je ne sais pas avec quelle toile tu es venu au monde. Je ne sais pas quelle vie tu t'es revêtu et tu es venu au monde. Et aujourd'hui, ça a créé un problème. Il y a des gens qui n'étaient pas aveugles, qui sont devenus aveugles par méchanceté. Il y en a qui n'étaient pas sourds, qui sont devenus sourds par méchanceté. Il y a des gens qui n'étaient pas lépreux, qui sont devenus lépreux par méchanceté. Il y a des gens qui aujourd'hui ont des douleurs dans le ventre à vie par méchanceté. Parce que les gens ont compris que si c'est la fête des enfants, on est foutu. Elle ne doit pas faire d'enfants. Cela ne vient pas d'ailleurs, ça vient de ta famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. Quel type de grâce de Dieu le Père t'a donné? Quel type de grâce de Dieu le Père t'a donné? Amen. 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 Parce que dans Genèse 37, verset 2, verset 3, verset 4, la Bible dit, comme il avait une tunique à plusieurs couleurs, ça a rendu ses frères jaloux. Et ils ont commencé à le haïr. À cause de la tunique. À cause de la pique qu'il avait portée. Plusieurs couleurs veut dire quoi? Tu es pétri de talent. Tu es multidimensionnel. Tu es venu sur la terre pour être un ingénieur, pour être un pilote, pour être quelqu'un de grand qui va aider les gens. Et les gens ont vu ça d'avance. Non seulement on t'arrache la tunique et on te prend et on te vend aux sorciers. Ta famille te vend aux sorciers du village. Il y a des gens qui sont ici. Leur vie n'est plus dans leur famille. C'est géré par d'autres familles. Gloire à Dieu. Leur vie est gérée par d'autres familles. Il y a des filles qui doivent se marier. Et c'est les filles de notre famille qui se marient à ta place. Ton mariage, là, ils ont vendu ça là-bas. Amen. Il y a des familles où il n'y a même pas un instituteur. Il n'y en a pas. Des débrouillards. Une famille de débrouillards. Quand il y a un problème, il n'y a plus quelqu'un. On fait quoi? On s'en va de champ. Et puis vous trouvez qu'il n'y a plus de champs au village. Mais c'est vous qui avez créé ça. On regarde à droite, il n'y a rien. Il n'y a pas fonctionné. À gauche, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui se débrouille. On fait quoi? Alors on va nous dire. La méchanceté domestique n'est pas bien. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont fait le baccalauréat. Comme leur vie n'est plus dans leur famille, le père voulait que l'enfant réussisse cette année. Mais déjà, ils ont vendu ton baccalauréat à l'autre famille. La Bible déclare, si les fondements sont renversés, le juste peut encore faire quoi? On jeûne, on prie, on fait tout à la proclamation des résultats. Zéro. Le père lui-même est là, il est ficelé. Comme les enfants étaient ficelés, ça leur faisait maintenant mal. Pourquoi on a vendu Jésus? Pourquoi on a fait ceci, cela? Le père pleure, il ne peut plus lui dire la vérité parce qu'ils savent ce qu'ils ont créé. Quand tu échoues, le père pleure, ses yeux sont rouges. Il sait ce qu'il a fait, mais il n'a plus le droit de te dire ce qu'il a fait. Quand les enfants des autres viennent, on dit quoi? Ils ont fait mariage ici. On dit ils ont fait mariage ici. Le père avait voulu que ses enfants se marient, mais il a déjà vendu le mariage. Et il ne peut plus dire à ses enfants non. C'est parce que moi-même j'ai vendu les choses. Et il est là. Acclame le Seigneur Jésus.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Africain est un hypocrite. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il a créé. Il sait ce qu'il a fait. Mais il n'a plus le courage de dire ce qu'il a fait. Tu arrives dans la famille. Il voit les frères des autres. Il voit les enfants des autres. Arrêter les grosses voitures. Les cylindrés. Les quoi. Mais, hey, oh, c'est l'écrit ça. Bah, ils savent ce qu'ils ont créé. Est-ce que par un enfant de Dieu? Le règne du roi est la méchanceté domestique. La tunique de Joseph était à plusieurs couleurs. Donc, elle était attrayante. Elle était remarquable. Elle était spéciale. Elle était unique en son genre. Et personne n'avait jamais encore vu auparavant une telle confession. Personne n'avait jamais vu. L'enfant de quand crie, on dit la même, il a fait une fille. C'est pas petit enfant, ils ont fait. Du coup, on fait comment? Ah oui, on fait comment? Il y a personne encore, on a qu'à arracher. Regardez bien. Je vais aller avec. Et elle envoie ça dans le haut lieu. Il dit, ça s'agit de la comédie. Comme l'enfant ne peut pas parler, il ne peut pas dire, on vient de m'arracher quelque chose. Il naît. Et à la fin, il va à l'école. On dit, oh! Hey! Et Gloire à Dieu. Oh, il y a longtemps, cette méchanceté a été sémée. Ils ont tous scellé. Et ils jouent la comédie. Tu vas me donner 100 francs. Depuis matin, tu n'as pas encore fumé. Ah, mais tu as longtemps que tu n'as pas venu au village. Où vous m'avez mis? Qu'avez-vous fait de ma vie? Tu me demandes 100 francs, c'est 100 francs tu veux? Gloire à Dieu! Pardonne-moi un morceau de pain. Depuis tu es là, tu veux me donner un morceau de pain, donne-moi un morceau de pain. Tu veux pas une bien, tu veux un morceau. Qu'as-tu fait de ma vie? Tu crois que c'est un morceau de pain qu'il allait te donner? Oh, dis amen, dis amen. Ils viennent, ils ne vont pas te demander beaucoup. Ils te demandent 500 francs. Mais ils savent que, oh Dieu, alors tu peux avoir plus que 500. Mais où, toi, peut-être aujourd'hui, tu dois être international. Tu avais des avions privés. Tu avais des sociétés privées. Tu avais beaucoup de choses. Mais ils savent à quel grenier ils t'ont mis. Tu as puis tu t'es accroché un peu. Oh, accroche de la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La méchanceté domestique. Amen, amen. Les gens savent ton parcours scolaire. Cette fille allait devenir juge. Cet enfant, il allait être un ingénieur. Celui-là, ce n'était pas une petite personne. Ils le savent. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont les gens de ta maison. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il va à l'école, si elle va à l'école, ça ne nous arrange pas. Alléluia. Quand les gens
étoile, cela suscite une haine, une jalousie. Même ta propre grande soeur, même père, même mère, peut t'envier jusqu'à mourir. Même ton propre grand frère peut t'envier jusqu'à mourir. Il peut être aussi hypocrite. Oh! Oh! Africain venu avec hypocrisie. Alléluia. Inakulile waluko, inakulile waluko. Hakayokani walulio. Hapaya waluni waluni sanyo papa iguna kunime waluko. Alléluia. Inakulile waluko, inakulile waluko. Hayokayokani walulio. Hapaya waluni waluni sanyo Jezina kunime waluko. Pile ese adapri menyo azule zule azule zule azule zule menyo udinyo azule zule azule zule awale wale ese adapri menyo awale wale awale wale awale wale menyo udinyo awale wale awale wale. Superficiel et il y a l'amour profond, l'amour du cœur. Bonjour, bonjour n'est pas amour. Le vrai amour ne retrouve qu'à l'intérieur de soi, dans l'homme intérieur. Inakulile waluko, inakulile waluko. Ayoka ni walulio. Hapile waluni waluni zenyo. Papa iguna kunime waluko. Inakulile waluko, inakulile waluko. Ayoka ni walulio. Hapile waluni waluni zenyo. Papa iguna kunime waluko. Azule zule, azule zule, azule zule, azule zule, azule zule. Awale wale se adapli kunyo. Awale wale, awale wale, awale wale kunyo. Awale wale, awale wale. Ayi de mo se adapli kunyo. Ayi de ko, ayi de ko. C'est pas amour d'être. Tu arrives, ton grand frère court. Ah, tu es arrivé. Oh. C'est pas amour d'être. L'amour, c'est l'intérieur du cœur. La lumière cachée de Dieu à l'intérieur de toi qu'on appelle l'amour. Dis amen avec vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Jésus savait qu'il n'était pas aimé, il a su ça. Mais tu ne peux pas rejeter ta famille. Personne ne fait pas un choix. Tu peux dans un village aimer. C'est-à-dire choisir celui que tu aimes. Tu seras mon ami. Mais dans la famille, même s'il est fou, c'est ton frère. S'il est fou, c'est ton ami. S'il est quoi, c'est ton frère. On ne choisit pas ses parents. On ne peut pas choisir ses parents. Dieu te les a donnés. Je dis un proverbe qui dit, le sang de ta maman, même s'il est pourri, il est comme ça depuis les têtes.
aujourd'hui vient de nos familles. Alléluia. 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 Regardez ce qui va se passer. Prenons le livre de Genèse 50. Genèse 50, après le verset 20. Verset 19, verset 20. Et j'aime beaucoup ça. Genèse 50, verset 19, verset 20. Genèse 50, du verset 19 au verset 20, il est écrit. Amen. Joseph leur dit. Joseph leur dit. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Jésus est en train de parler à ses frères. Alléluia. Oh my God. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Hey. J'aime Jésus. Et canal la contre quoi? Il y a la contre quoi? Et canal Jésus de quoi? Il y a la contre quoi? Les gens ont fait du mal à Joseph. Ils étaient tous conscients de ce qu'ils ont posé comme acte. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient. Ils ont commencé à s'accuser entre eux. Il y a une parole entre eux et les papas. Et à cause de ça, la mère du petit garçon est décédée. Donc le père avait tout ce chagrin sur lui. Les frères avaient tout ce chagrin sur lui. Chacun a commencé à accuser l'autre. Non, mais on avait dit de ne pas tuer le frère. Mais c'est pas toi qui as dit qu'on a qu'à le vendre. On peut le ramener. C'était notre frère après tout. Mais regarde ce qu'on a fait. Regarde l'état du vieux. Regarde ta femme vient de mourir. Tu vois ce qu'on a créé? Panique. Chacun a commencé à jeter le discrédit sur l'autre. Alors la malédiction. La porte de la malédiction est ouverte dans la famille. Il n'y a plus de paix. La méfiance. La haine.